Aujourd'hui, c'est une cérémonie riche en couleurs compris par la rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeur ordinaire Anastasie Massanga, le recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, professeur Kambaï Boatia, les députés et sénateurs ainsi que d'autres personnalités de marque. Prenant la parole en premier lieu, venu pour cette double cérémonie de vernissage de l'ouvrage et lancement de l'album du professeur Jeannot Mokili. L'UPEN est heureuse de compter à son sein des scientifiques avérés à l'instar du professeur Jeannot Mokili qui se lancent jour et nuit aux recherches afin de permettre à leur alma mater d'assurer pleinement sa mission dans la société, a laissé entendre Madame la professeure ordinaire Anastasie Massanga. Vous êtes appelés à réfléchir et à produire des œuvres qui feront de l'Université pédagogique nationale une institution scientifique compétitive en matière de recherche, à l'instar d'autres universités dans le monde. L'Université pédagogique nationale nourrit l'ambition de devenir un pôle d'excellence en République démocratique du Congo en matière de formation, de recherche et de services à rendre à la communauté. Notre université a comme devise la formation, l'excellence et le développement. Ensuite, le professeur Kambaï Boatia ainsi que le professeur Kojo Ndoukouma ont présenté brièvement ces livres intitulés Espace oubanguien en République démocratique du Congo, Population, culture et défis socio-économiques, œuvre scientifique de 270 pages subdivisées en 21 chapitres, publiées aux éditions du Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université pédagogique nationale. Ces derniers ont précisé que l'auteur, à travers cette publication, conduit les lecteurs à la découverte du pays oubanguien dans toute sa diversité humaine, linguistique, culturelle et autres. Un ouvrage qui analyse également les réalités socio-économiques composant les défis auxquels sont confrontées les populations oubanguiennes, défis économiques en posant les défis auxquels sont confrontées les populations oubanguiennes. Ces défis économiques se révèlent être un dénominateur commun dans tout l'espace congolais où, depuis l'indépendance du pays, le développement économique peine à être au rendez-vous des Congolais en dépit d'immenses ressources dont regorge la RDC. Malheureusement, ces richesses naturelles sont devenues une malédiction et une source de tant de malheurs qui n'ont cessé d'appauvrir et d'endeuiller le peuple congolais. Cependant, dès l'avis de l'auteur, l'espoir semble permis à condition que les Congolais se mettent réellement à la construction de leur vaste, riche et beau pays. Présentation finie, l'heure était au vernissage de l'œuvre scientifique du professeur Jeannot Mokili par le recteur de l'UFASIC, le professeur Kambaï Boatia. au nom de l'élite intellectuelle congolaise, au nom de l'élite intellectuelle africaine, pour que vous soyez à jamais présents dans nos mémoires, dans nos bibliothèques, vous baptise pour notre développement. Amen. À la seconde partie de cette cérémonie, l'album Maxi Je suis congolais du natif du Sud Ubangi, docteur en coopération au développement, a été lancé par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, faisant office de la rectrice, à la grande satisfaction de l'auteur-compositeur. Si je parle de l'espace oubanguien, c'est d'abord, première raison, c'est tout simplement parce que c'est le terroir natal où je suis né. Les problèmes rencontrés dans l'espace oubanguien se retrouvent aussi bien dans l'espace kassaïen, dans l'espace katangais. En fait, ce sont des problèmes qui sont des dénominateurs communs à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Je décris les populations de cette entité géographique. Je parle aussi des différentes langues qui sont parlées par les populations de cette région. J'aborde le côté artistique. Un certain nombre d'objets d'usage usuel ont été décrits dans mon livre. Mais je décris aussi l'évolution administrative depuis l'État indépendant du Congo, en passant par le Congo colonial, Congo belge, la période post-coloniale. On dit que la musique adoucit les mœurs. Je fais une musique qui est très patriotique.
elle est patriotique et elle est éducative. Il faut noter que c'est par la vente aux enchères de l'album Je suis congolais et de cet ouvrage préfacé par le professeur Kambaye Boatia et postfacé par le professeur Daniel Ngoï Bolia, recteur de l'UPC, que s'est clôturée cette activité.